Bonjour à tous, bonjour Benoît. Bonjour à tous, bonjour Elena. Merci à tous d'être présents cet après-midi avec nous pour parler encore une fois de Copilot. Pourquoi encore une fois? Parce qu'on a eu le plaisir avec Benoît de vous faire un webinaire il y a quelques semaines ou peut-être un mois. Et vous avez été très nombreux à répondre présents. Vos commentaires, vos retours, vos questions post-webinar nous ont confortés dans le choix de continuer à faire des webinars. Et surtout, aujourd'hui, on va faire un focus sur une application la plus plébiscitée par vous lors du dernier webinaire, qui est Excel. Je pense très utilisé aussi dans les entreprises. C'est aussi le cas chez Alticap. Donc, ça n'a pas été étonnant pour nous que vous veuillez faire un focus sur Excel. Et aujourd'hui, avec Benoît, on va se concentrer sur 3 cas d'usage assez pratico-pratiques. Vous verrez, on ne veut pas vous faire trop peur avec l'intelligence artificielle parce que c'est des sujets qu'on voit aborder aujourd'hui partout, par beaucoup de monde. Parfois, ça a l'air tellement gros qu'on peut se dire qu'est-ce que ça va être l'avenir finalement? Est-ce que c'est vraiment des machines qui vont nous remplacer? Aujourd'hui, on va vous montrer vraiment des cas d'usage, je dirais encore assez quotidiens, dans lesquels vous pouvez être confronté, que vous travaillez dans les services RH, production ou finances. Et ensuite, on a une petite surprise puisqu'on a quelqu'un qui va nous aider à analyser vos données plus profondément, mais je ne vais pas vous en dire plus maintenant. Vous verrez qu'on n'est pas que 2 aujourd'hui finalement à animer le webinaire avec vous. On a un collègue, on a un troisième collègue. Mais pour les petites présentations, j'ai beaucoup parlé. Je suis Yelena, je suis responsable marketing chez Alticap. Et Benoît, je te laisse te présenter. Merci Même si Yelena. je pense qu'ils te connaissent un petit peu. Ouais, ça y est, on commence. Je suis expert métier, donc Microsoft 365 depuis bientôt 3 ans chez Alticap. Et aujourd'hui, je pilote ce nouvel outil qui est Copilot. Et comme tu le disais très justement, on peut vite s'y perdre parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, voilà, on va se concentrer sur Excel et sur cet invité mystère, comme tu le disais, qui va nous aider encore un petit peu plus. Exactement. Pour l'introduction, donc on va reparler, on va vous remontrer en fait les fonctionnalités principales, les bénéfices de Microsoft Copilot. Si vous avez Microsoft aujourd'hui, vous avez déjà cette application qui est dans votre PC, mais vous verrez qu'il y a plusieurs autres licences à avoir pour aller encore plus loin. On vous expliquera ça un petit peu plutôt à la fin du webinaire. Mais en tout cas, voilà, introduction, les bénéfices, les 3 cas d'usage dont on veut parler, plus l'invité mystère. Et à la fin, comment Alticap vous accompagne, puisque tout ça, c'est bien beau, mais on ne peut pas le mettre en place comme ça tout de suite. Il faut que vos données soient prêtes, il faut que vous-même soyez prêts à utiliser correctement cette intelligence artificielle pour que ça vous aide, encore une fois. Le but, ce n'est pas uniquement d'aller vite, mais c'est aussi de jouer sur la qualité. Donc, c'est ce qu'on va essayer de vous montrer. Et on va commencer, Benoît, avec un rappel ou peut-être une présentation pour ceux qui n'ont pas déjà encore participé à notre ancien webinaire sur Microsoft 365 Copilot. Oui, tout à fait. Déjà, pour reparler très rapidement de Microsoft 365, qu'est-ce que c'est? C'est une suite d'outils collaboratifs en ligne, en mode cloud, que vous connaissez maintenant très bien. Et on retrouve entre autres dans ce Microsoft 365, on retrouve le très célèbre pack Office 365 avec les classiques Word, Excel, etc. Et puis bien d'autres outils collaboratifs. Et aujourd'hui, on retrouve également Microsoft 365 Copilot, qui est l'intégration de l'intelligence artificielle dans cette suite Microsoft 365 en 2 versions, une version gratuite et une version payante. Tout ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est avec une licence dite payante pour justement avoir cette intégration dans Office 365, mais aussi avoir un agent, par exemple, personnalisé pour pouvoir approfondir, par exemple, nos données. C'est vrai qu'aujourd'hui, naturellement, on a tous le chat, Benoît, ce qu'on appelle l'IA générative, qu'on peut avoir aussi avec ChatGPT. C'est poser des questions, nous aider à reformuler ou à comprendre un texte. Et c'est la version gratuite qu'on a tous par défaut. Ouais, normalement, si on a Microsoft. Ok, merci pour ce rappel. Oui, parle-nous d'IA aussi globalement, parce que là, on fait focus sur Microsoft aujourd'hui, mais c'est de l'intelligence artificielle. Donc, rappelle-nous peut-être quelques dates ou comment c'est arrivé dans nos vies et où on en est aujourd'hui. Oui, alors il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle, si on garde que ce terme, c'est un domaine de l'informatique qui vise à créer des systèmes capables d'effectuer des tâches nécessitant normalement l'intelligence humaine, d'où le terme artificiel. Les premiers travaux sur l'IA remontent dans les années 50 avec le célèbre test de Turing
qui a marqué un tournant dans ces prémices de l'IA. Et aujourd'hui, on voit ce que donne l'IA aujourd'hui en 2025. Un autre exemple qui est tout aussi marquant, c'était dans les années 97 avec notamment Deep Blue, qui était une machine créée par IBM et qui a battu un des meilleurs joueurs d'échecs du monde. Tout ça basé sur de l'intelligence artificielle, encore une fois. Alors, Copilot, est-ce que tu peux nous présenter rapidement les différentes fonctionnalités et qu'est-ce que ça nous apporte? Oui, alors aujourd'hui, Microsoft 365 Copilot donc, est une intelligence artificielle dite générative, au même titre que le très célèbre ChatGPT aujourd'hui. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que si aujourd'hui on utilise Microsoft 365 Copilot, on l'utilise au titre d'assistant virtuel. Donc, c'est-à-dire que c'est un assistant pour la vie de tous les jours. Il ne va pas nous remplacer pour faire toutes nos tâches quotidiennes, mais ça va être un assistant pour nous aider à toujours faire mieux et un peu à accélérer, à gagner en productivité sur des tâches qui parfois sont chronophages. Tout à fait. Après, on va retrouver le fait que grâce à Copilot, on va pouvoir contextualiser également Copilot, c'est-à-dire que Copilot va venir contextualiser toutes ses réponses par rapport aux données de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est en train de discuter avec vous, vous qui êtes utilisateur de Microsoft 365 et dans un environnement professionnel, dans un environnement fermé à votre société, à votre entreprise. Et il va donc s'appuyer sur ce à quoi vous avez accès pour venir peut-être ajouter encore un peu plus d'intelligence, si j'ose dire, à ces réponses. Oui, il est vraiment dans l'environnement de l'entreprise qu'il apprend aussi à connaître davantage en fait avec le temps, parce que plus on lui donne des informations sur notre travail ou sur le travail d'autres collègues, il se nourrit de toutes ces informations. Et effectivement, c'est intéressant de voir comment la connaissance de notre entreprise et du secteur d'activité aussi dans lequel on travaille évolue plus vite que ce qu'on pourrait croire avec les données qu'on peut lui fournir, quoi. Tout à fait, exactement. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que Copilot n'est pas ChatGPT. Toutefois, il s'en est lourdement inspiré. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un partenariat entre Microsoft et OpenAI, qui est la société à l'origine de ChatGPT. Donc Microsoft aujourd'hui s'est inspiré justement de ce moteur ChatGPT pour créer son propre moteur IA sur lequel repose aujourd'hui Copilot. Et dernier point, en effet, et je pense un des plus importants, qui rejoint la deuxième brique ici en orange, quand on dit qu'il contextualise ses réponses par rapport aux données de l'entreprise, bien évidemment, il a accès à ces données d'entreprise en fonction de ce à quoi vous avez accès, vous, dans l'entreprise, dans l'environnement 365, mais il ne réutilisera pas ni les données, ni les réponses qu'il vous formule pour entraîner le modèle Copilot, le moteur GPT qu'il y a derrière. Donc, il y a cette notion de confidentialité et de sécurité des données que vous avez aujourd'hui dans Microsoft 365, qui n'est pas forcément le cas, attention, avec d'autres IA dites publiques. Oui, ça c'est super important quand on travaille dans un contexte professionnel, de se dire qu'est-ce que j'ai le droit de lui dire, quel document j'ai le droit de lui partager. Eh bien non, ça va pas être il va le réutiliser pour vous servir, vous, plus tard, encore une fois, dans la connaissance de votre entreprise, mais pas pour répondre à d'autres personnes. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Tout à fait. Justement, tu parles d'autres IA. Le plus connu, c'est évidemment ChatGPT. Est-ce que tu peux nous donner les principales différences avec notamment cet aspect protection des données sur lequel que tu as déjà évoqué, mais sur lequel on va insister parce que je voudrais vraiment vous rassurer sur ça. Oui, tout à fait. Alors, ici, on a pris ce comparatif entre ChatGPT. Pourquoi? Parce que c'est le plus connu, un des plus connus, et avec Microsoft 365 Copilot, donc c'est-à-dire la licence Copilot destinée au milieu professionnel dans les environnements 365. Et donc, on fait ce petit comparatif. Bien évidemment, on retrouve la fonctionnalité de capacité d'IA générative, qui aujourd'hui sont présentes par défaut dans toutes les IA génératives, bien évidemment, mais qu'on retrouve bien dans Copilot. Les sources web, qu'est-ce qu'on entend par source web? On entend que les IA sont connectées au web, c'est-à-dire qu'elles ont accès à toute cette source de données, d'informations sur lesquelles elles peuvent aussi venir piocher pour pouvoir vous répondre dans votre environnement professionnel. Typiquement, ça peut nous permettre, par exemple, de faire des études de marché
si on a envie, par exemple avec Copilot, sans avoir à passer par une IA dite publique. Par contre, ce que ne va pas faire ChatGPT et toutes les autres IA dites publiques, et ce que va faire Copilot, c'est déjà, d'une part, et en effet on vient de l'indiquer, de protéger les données de l'entreprise. Comme je le disais, ils ne vont pas s'appuyer ni sur les données de l'entreprise, ni sur les réponses formulées par Copilot pour entraîner leur modèle, ni même stocker tout simplement tout ce que vous avez pu lui dire. Donc il y a une notion de confidentialité et de sécurité de la donnée de l'entreprise. On sait à quel point aujourd'hui, c'est une notion qui est extrêmement importante et extrêmement regardée par tous, et nous les premiers professionnels de ce domaine-là. Autre point, et ça également on insiste également là-dessus, c'est que c'est intégré aux outils. C'est-à-dire que là, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Excel, c'est intégré. C'est-à-dire que Copilot est un agent intégré à mon outil Excel. Je n'ai pas d'installation à prévoir, je n'ai pas d'autres licences à prévoir, je n'ai pas de configuration particulière à prévoir. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fluide. C'est un process très fluide entre Copilot et bien évidemment l'ensemble de l'environnement, c'est-à-dire entre autres le pack Office 365, comme on le disait. Avant-dernier point, on parle également de personnalisation, chose qu'on ne peut pas faire non plus avec une IA dite publique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des agents personnalisés. Et ces agents personnalisés, on va leur dire ce à quoi ils se destinent pour justement pour interagir avec ces agents-là. Typiquement, aujourd'hui, on va voir un agent destiné à faire de l'analyse de données de production, financier, RH. Et ça va être l'occasion aussi de pouvoir lui donner d'autres éléments de contexte pour pouvoir, lui, toujours être meilleur en termes de réponse. Et enfin, un dernier point, la connexion aux bases de données dites externes. Ça, c'est un point qui rejoint la personnalisation donc via des agents personnalisés. Copilot Studio ici, on va pouvoir aussi imaginer à plus long terme, dans un projet bien abouti d'intégration d'IA, la connexion à des bases de données externes, type une base SQL par exemple, ou des produits tiers. Typiquement, si je prends quelques exemples, Jira, Zendesk, qui sont des outils entre autres de ticketing par exemple, on pourrait connecter Copilot à ces outils par exemple. Même un ERP, tu me disais, non, finalement, il n'y a pas de limite. Donc, on a une liste de toutes ces connexions possibles à date parce que ça n'arrête pas d'évoluer, évidemment, qu'on vous fournira plus tard. Mais ça, cet aspect est effectivement très important, cette connexion à des bases de données externes. On parle de Copilot, comme son nom l'indique, c'est un copilote. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi, en 2 mots, surtout que ça, c'est un domaine que tu connais, Benoît, puisque toi-même, tu pilotes ou en tout cas, tu es copilote d'avion. Exactement. Alors, dans mon temps personnel, en effet, je suis élève pilote, pilote d'avion, et en ce sens, il est vrai que quand on est unique pilote à bord, on a pas mal de responsabilités. Il faut tout gérer, à la fois l'avion, mais aussi la navigation, mais aussi les communications radio avec la tour. Et donc, tout ça se bouscule dans un seul et même cerveau. Et c'est vrai que souvent, on a cette réflexion de dire, si on était 2, ça serait plus facile. C'est vrai, puisqu'on pourrait se répartir les tâches, et c'est ce qui se passe dans les vols commerciaux. Quand vous voulez, pour faire un Paris-New York, il y a toujours 2 pilotes à bord. Pourquoi? Pour se répartir les tâches. Et donc, il y a un pilote et un copilote. Chacun ont des tâches bien définies, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et aujourd'hui, avec Copilot, moi j'aime bien cette comparaison parce que c'est pareil. C'est-à-dire que vous allez être sur vos propres tâches, des tâches à valeur ajoutée, là où le cerveau humain est attendu, alors que vous allez pouvoir déléguer à Copilot des tâches plus chronophages ou plus faciles, mais où vous allez justement avoir un gain de temps et un esprit, j'ai envie de dire, soulagé avec Copilot. Assistant virtuel, oui, c'est ça. C'est gain de temps, mais aussi gain en qualité, parce que parfois, là où on a peu de temps à consacrer sur des tâches chronophages, on se prend la tête sur quand même pas mal de complications sur Excel, que ce soit des formules aussi qu'on ne maîtrise pas forcément. Là, on va dans la qualité, dans le sens où quand on analyse nos données, Copilot nous permet d'aller au plus profondément dans des analyses qu'on ne soupçonnait même pas nous-mêmes, en fait, puisqu'on n'a pas tous les mêmes maîtrises d'Excel, et on se permet de faire des choses qu'on ne se serait pas permis s'il n'y avait pas une IA qui était connectée, en fait. Donc, oui, tout à fait. Donc, on va passer à la démonstration, aux démonstrations, puisqu'il y en a plusieurs. On vous l'a précisé tout à l'heure, on va analyser, on va demander à Copilot, en tout cas, de nous aider à lire et à tirer des conséquences de plusieurs tableaux Excel.
de plusieurs feuilles plutôt, puisqu'on sera sur un seul et même tableau qui va être conséquent, vous allez voir, puisqu'il y a énormément de lignes. C'est aussi ça qu'on veut vous montrer, c'est que peu importe finalement la complexité, la longueur du fichier, il va normalement répondre avec la même facilité. On va traiter des données RH financières et de production, et à la fin, on va demander à notre ami, notre invité, qui s'appelle le professeur Pixel, alias Pépé, que nous-mêmes on découvre avec Benoît. Il est nouveau, il est arrivé très récemment chez Alticap, et vous allez voir qu'il va nous aider à analyser ces données et à tirer des conclusions assez poussées, assez impressionnantes, qu'on n'aurait peut-être pas pu faire nous-mêmes. Tout à fait. Je te donne la main pour aller sur le tableau. Hop. Merci Yelena. Normalement, c'est bon, vous voyez bien l'écran du fichier Excel. Oui, c'est bon. Oui, tout à fait. Donc là, ça y est, on est sur Excel. Nous sommes sur Excel. Bon, là, jusqu'ici, on n'est pas trop dérouté, on connaît. Pour poser un petit peu de contexte sur ce que vous allez voir là sur ce fichier Excel, c'est un fichier Excel qui est décomposé en 4 feuilles. Là, la première feuille que vous voyez ici à l'écran qui s'appelle suivi de production. On va avoir une deuxième feuille coût de fabrication, une troisième suivi budget et une quatrième suivi RH. Ces 4 feuilles-là, ce sont des états qu'on pourrait imaginer suite à une extraction d'outils métiers que vous avez en interne. Une extraction conséquente, puisque comme l'a dit Yelena, ici on va retrouver des données qui vont de janvier 2024 jusqu'à aujourd'hui, en tout cas très récemment, ce qui nous fait dire que là aujourd'hui, typiquement sur cette feuille-là, on est à, vous voyez, on est à 2100 lignes, ce qui est conséquent. Sur les autres feuilles, par exemple coût de fabrication, on est sur environ 8000 lignes. Et suivi budget, suivi RH, on est sur des tableaux plus simples, moins conséquents, mais on va voir justement que Copilot, ça ne l'arrête pas pour tout ce que je vais lui demander. On est ici dans une société, pour poser un contexte sur ces feuilles-là, encore une fois, on est sur une société de l'industrie classique, une PME, où on fabrique 4 produits sur 3 lignes de production. Et on a, voilà, ici on le voit très rapidement, un stock, une production à la journée, un stock final, des consommations, etc. Et donc là, justement, on va voir avec Copilot qu'il est possible d'obtenir des indicateurs très rapidement. Et après, par la suite, on va voir que sans avoir accès au fichier Excel, il est aussi possible d'obtenir plus ou moins les mêmes réponses que ce que va nous formuler aujourd'hui Copilot. Donc pour commencer, vous voyez ici, je suis toujours sur Excel et on retrouve ici le bouton Copilot en haut à droite. Et en cliquant dessus, ça va m'ouvrir un volet sur la droite pour justement interagir avec Copilot qui est intégré à Excel. Donc, je vais lui poser une première question déjà sur cette feuille suivi de production. Alors, vous en doutez, on a un petit peu préparé quand même le webinaire. Donc, j'ai préparé bien évidemment aussi les prompts. Et vous allez voir, ce sont des prompts qui sont très simples, qui peuvent être justement préparés en amont et qui peuvent être aussi sauvegardés dans votre environnement 365. Comme ça, vous pouvez les réutiliser à chaque échange avec Copilot. Donc, vous voyez ici, je vais lui demander de m'afficher l'évolution du stock final du produit A sur le mois de janvier 2024. Donc, je suis quand même assez précis dans ma demande pour justement obtenir cet indicateur. Et là, on voit qu'il est déjà en train de travailler sur justement cette feuille Excel, qui est donc la feuille suivi de production. Et donc là, il va aller analyser et vous voyez, hop, il m'a déjà sorti un graphique. C'est peut-être un peu une redite par rapport au dernier webinaire que l'on a fait, mais vous allez voir, l'idée, ça va être d'aller encore un petit peu plus loin après. Pour vous montrer le résultat, je vais quand même ajouter le graphique en question sur une nouvelle feuille. Et donc, il a bien respecté ce que je lui ai demandé, c'est-à-dire sur le mois de janvier 2024, l'état des stocks. Il m'en a fait un graphique pour que ça soit tout de suite beaucoup plus visuel. Donc là, on voit que tout va bien. Le stock n'est jamais passé en dessous de 0. Il a même eu d'ailleurs tendance à augmenter. Bon, ce qui peut impliquer d'autres choses, bien évidemment. Ça sera après votre regard justement d'humain pour analyser cette courbe et voir peut-être s'il y a des actions à entreprendre vis-à-vis de ce point précis. Voilà, donc je vais refermer cette feuille puisqu'on vient de voir le résultat. Voilà, je supprime la feuille en question. Je reviens sur mon suivi de production. Voilà un exemple. Un autre exemple, là, cette fois-ci, on va aller sur les coûts de fabrication. Donc là, je vais changer de feuille. Je vais sur coûts de fabrication. Pour vous présenter cette feuille très rapidement, coûts de fabrication, ce sont les coûts de fabrication par produit et par jour. C'est pour ça que cette feuille représente plus de 8000 lignes, puisque là, on le voit typiquement sur la journée du 1er janvier 2024, on voit que j'ai mes 4 produits A, B, C et D,
avec les différentes composantes qui vont qui vont représenter mon coût de fabrication in fine. Donc matières premières, maintenance, énergie, main-d'œuvre. Je vais avoir des quantités, des coûts unitaires et un coût total. Bien évidemment, ici, les quantités produites, ce sont les quantités que je retrouve dans mon suivi de production. Donc d'autant plus que j'ai un lien entre mes feuilles, Mmh. une logique entre mes feuilles. Donc là, sur cette feuille-là, sur coût de fabrication, je vais lui demander de calculer le coût total de fabrication du produit B en janvier 2024. Encore une fois, je suis assez précis dans le prompt. Et donc Mmh. là, à nouveau, il va venir travailler sur cette feuille coût de fabrication. Il va l'analyser. Il va extraire les données qui nous intéressent. Donc là, on D'ailleurs, voit plus on qu'il est a précis dans le prompt, Benoît, c'est vrai que tu le dis souvent, mais c'est super important. Plus on est précis dans le prompt, plus, Copilot va répondre précisément, c'est logique à notre, et parfois il faut bien passer un petit peu de temps à lui expliquer ce qu'on veut, pour pas être déçu par sa réponse parce que la vérité, c'est qu'il est capable de répondre à l'intégralité de nos demandes. Encore faut-il qu'elles soient, qu'on nous-mêmes on sache exactement où on veut faire arriver l'outil, ce qui est pas forcément toujours, évident non plus. tout à fait, tout à fait. Et là, typiquement, on est dans ce cas-là puisque, là, on vient de voir que Copilot me répond, avec une formule Excel. Bon, c'est peut-être pas forcément ce que j'attendais, de Copilot, Mmh, mais c'est logique puisque on vient de le voir en direct. Le prompt était peut-être trop simple. Trop simple, mais pour autant, il me trouve bien la solution, à ma demande. Donc heu, donc voilà, je pourrais soit reformuler le prompt pour être beaucoup plus précis, par exemple, pour mmh, lui dire: «Bah non, finalement, je veux plutôt un graphique», ou, mmh, pousser l'analyse encore plus loin. C'est ce qu'on va voir justement après. Hem, je vais passer maintenant à la feuille suivi budget. Pareil, je vais vous présenter cette feuille-là, suivi budget. Là, on est plutôt sur une échelle mensuelle, donc c'est-à-dire tous les mois de 2024 et tous les mois de 2025 jusqu'à aujourd'hui. On va retrouver le budget par service de mon entreprise avec le budget prévu, le budget réel et bien évidemment un écart. Un écart ici que l'on retrouve d'ailleurs mis en forme où ce qui est en rouge, c'est qu'on a dépassé le budget qui était prévu et ce qui est en vert, c'est qu'on a plutôt maîtrisé le budget puisqu'on est inférieur au budget qui était prévu, le budget réel est inférieur. Typiquement, là, on peut à nouveau donc questionner, Copilot avec donc cette question-là que je vais mettre ici dans le chat avec Copilot. Donne-moi les services ou le dépassement de budget, donc c'est-à-dire les valeurs négatives et le plus important, donc c'est-à-dire la somme de la colonne écart, donc les sommes inférieures à 0. D'ailleurs, je ne vais peut-être pas préciser ceci, je vais le laisser encore plus simple que ça. Voilà, donc tous les services ou dépassement où il y a eu dépassement de budget, où est, le plus mmh, important. Donc là, on va voir comment il va me répondre, quelle solution il va retenir. Voilà, donc là, il me l'a fait très rapidement un tableau croisé dynamique pour me répondre et il me répond ici que les services ayant le dépassement de budget le plus important sont production avec un écart de 188 000 € et le service maintenance qui a un écart de 90 000 €. Donc tout ça, c'est bien, hein, ça nous donne des indicateurs, c'est génial et on va très, très vite. Mais du coup, ce qui nous permet, bah, finalement d'être plus proche du terrain, d'être plus proche de ces équipes pour pouvoir mmh, justement peut-être creuser ce sujet-là. Pourquoi le service production, pourquoi le service maintenance ont des mmh, écarts aussi importants? On va le voir tout à l'heure avec, d'ailleurs professeur Pixel. Il va mmh, pouvoir peut-être nous donner aussi des pistes de réflexion par rapport à ces chiffres. Et je vais terminer donc toujours sur l'utilisation de prompts simples avec cette feuille suivi RH, où là, on va retrouver toutes les absences, de tous les salariés de la société entre janvier 2024 et aujourd'hui, et on le voit ici, donc une colonne employé, une colonne service, une colonne motif d'absence et la durée en heures et en jours. Heu, encore une fois, on va faire les choses très, très simples. Je vais lui demander très simplement de me donner le motif d'absence le plus fréquent, donc sous-entendu entre mmh. 2024 et aujourd'hui. On va voir ce qu'il va nous répondre. A priori, je pense que ça serait plutôt les congés. En tout cas, j'espère. J'espère que ce sont les congés. Et oui, on le voit en direct, voilà, il vient de faire le calcul et il Et il est constate assez que, rapide, hein, dans ses calculs. C'est ce que tu disais tout à l'heure, on a je sais pas combien ouais, de milliers de lignes on a, tout à fait. ça va très vite. Voilà, pour vous montrer sur la suivi RH, on est à 483 lignes. Bon, D'accord. peut-être que pour obtenir ceci, il aurait fallu que je passe par un tableau croisé dynamique, il aurait fallu le construire. Bon, moi ça va, je suis habitué d'Excel, mais pour, ceux qui sont moins habitués d'Excel, ça peut prendre un peu plus de temps. Mmh, Là, on va à l'essentiel. Voilà, j'ai besoin de cette information-là, peut-être supposons pour un CODIR
ou voilà, une toute autre réunion où on va évoquer ce sujet, Mmh. j'ai l'information très rapidement. J'ai plus qu'à le mettre dans mon PowerPoint et je peux aller en réunion. Voilà, donc c'est vraiment un gain de temps, phénoménal d'avoir Copilot ici dans Excel, pour, justement pour nous accompagner, comme on le disait, sur des tâches qui peuvent être chronophages, d'autant plus dans Excel. Hem, Dernier point pour parler de cette intégration de Copilot dans Excel, vous l'avez vu, on peut le faire avec un chat, et avec des prompts très simples. Il nous comprend. C'est, ce côté un peu langage naturel, cette compréhension du langage naturel. Maintenant, il faut aussi noter que dans Excel, récemment, ils ont intégré Python. Python, qu'est-ce que c'est? C'est un langage, de programmation, qui se destine plutôt à, justement être un langage de programmation associé à l'IA et associé à des grandes quantités de données. Ça tombe plutôt bien, nous sommes en plein dedans aujourd'hui avec ce fichier Excel. Qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Bah, ça va me permettre de pousser l'analyse encore plus loin que d'essayer de manipuler des tableaux comme on vient de le faire avec des prompts très simples. Typiquement, je vais revenir sur mon suivi de production, là où j'ai par jour, les différentes productions des différents produits en fonction des lignes de production et je vais lui demander de lancer le mode analyse avancée qui s'appuie sur, comme je vous le disais, ce langage de programmation qui est Python. Alors comment je vais faire ça? Je vais alors soit utiliser, vous voyez cette entrée qu'il me propose déjà ici, obtenez des résultats d'analyse plus approfondis à l'aide de Python, ou j'aurais très bien pu voilà, copier-coller cette phrase-là et il aurait compris ce que je voulais faire. Bon, je vais cliquer dessus et vous allez voir qu'il va lancer ce fameux mode d'analyse avancée. Donc là, il m'indique qu'il peut utiliser l'analyse avancée, donc ça c'est parfait, et on voit le petit bouton qui est très discret, peut-être trop discret, de Mmh. démarrer l'analyse avancée. Et en faisant ça, voilà, vous voyez, il est déjà en train de travailler. Il m'a créé une nouvelle feuille qu'il a nommée analyse et où il a écrit ce fameux code Python pour pouvoir manipuler toutes ces données-là et de pousser finalement l'analyse de cette feuille Excel qui est donc le suivi de production. Je vais reprendre ici un prompt qui va être un peu plus travaillé pour justement le pousser un petit peu dans ses retranchements. Le prompt est le suivant. Analyser les variations de stock final du produit A entre janvier et février 2024 en identifiant les jours où le stock devient négatif et en expliquant les causes possibles à partir des données de production et de consommation. On est quand même voilà, sur un prompt quand même très précis que je n'aurais pas pu formuler via le mode normal de Copilot. Copilot n'aurait pas été en capacité de le faire. Là, il va être en capacité de le faire puisqu'il a écrit du code Python et en plus de ça, il va s'appuyer dessus pour me répondre. Je lui envoie le prompt et donc là, il va venir retravailler sur ces données qu'il a lui-même générées à côté. Donc là, il est en train d'examiner voilà, les formules Python dans le classeur pour Mmh. pouvoir justement me répondre. Donc là, on voit qu'il est en train de travailler et il m'a généré un graphique. Et si on zoome, alors je vais agrandir l'image qu'il m'a générée. Mmh. Donc c'est une image, bien sûr. Je peux pas, c'est pas un graphique Excel au sens strict du Qu'on peut terme, c'est une modifier après image. avec la main à la main et cetera? Voilà. Si j'ai Mmh. besoin de le remodifier, je pourrais réitérer Oui, mon prompt pour le chat. préciser peut-être mes attentes. Mais là, ça me donne bien l'évolution du stock final du produit A entre janvier et février 2024. Et Mmh. là, typiquement, on voit que ça ne descend pas en dessous de 0, donc c'est-à-dire que mon stock est toujours positif, donc ce qui aurait tendance à me rassurer. Et on voit donc ici qu'il a également accompagné ce travail-là d'une analyse. Il m'indique ici qu'entre janvier et février 2024, le stock final du produit A n'est jamais devenu négatif. Cela signifie que la production et la gestion des stocks ont permis d'éviter toute rupture pour ce produit sur cette période. Si besoin, il est possible d'approfondir l'analyse sur d'autres produits ou d'autres périodes. Voilà. Il se Mmh. propose d'aller peut-être encore un peu plus loin. Mmh. Donc, il est capable d'avoir ce type d'analyse avancée et tout en étant aussi connecté au web, je pourrais très bien aussi lui demander est-ce que c'est quelque chose de normal au sein d'une société de l'industrie en France pour une PME comme la nôtre. Voilà. Et il serait allé faire les recherches sur le web pour m'indiquer tout ça. Donc, on voit ici qu'il est capable, encore une fois, grâce à Python et Excel, d'aller encore plus loin Mmh. dans l'analyse. Et là, on est bien, bien loin des fichiers Excel classiques Oui, et on se rapproche un petit peu plus. On commence peut-être à toucher du doigt cet aspect décisionnel finalement. oui, tout à fait. Il réfléchit, bon, j'allais dire à notre place, mais c'est pas vraiment vrai. En tout cas, il nous aide à la réflexion et on voit bien que c'est sans fin. Enfin, le chat, il peut être dans l'infini, on peut aller encore dans l'analyse de l'analyse et voilà.
C'est très Tout à intéressant, fait. effectivement. Voilà. Juste une petite clarification avant qu'on continue, Benoît. On a quelques clientes qui nous demandent, si elles peuvent avoir accès à Copilot à partir d'Excel, on va dire, nativement, gratuitement. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement, les très très rapidement, les différents types de licences qu'il faut avoir? Donc on a un Teams avec Copilot dans lequel il nous permet d'avoir un chat, de discuter avec eux, et puis on a ce petit logo Copilot qui est dans les fichiers Excel et d'autres. Qui l'a? Qui ne l'a pas? Comment ça se passe? Alors, à date, je dis bien à date parce que ce point-là est important. À date, il est nécessaire d'avoir une licence Microsoft 365 Copilot, donc sous-entendu un abonnement payant à Microsoft 365 Copilot, pour avoir cette intégration de Copilot dans les outils Office 365, entre Mmh, autres Excel, comme aujourd'hui. Donc là, donc c'est tout normal ce que vous voyez, voilà, que vous voilà, ne voyez pas, ou que tout à fait. peut-être que vous le voyez et que vous ne l'utilisez pas, je ne sais pas, c'est peut-être des cas, parce qu'il y a des clientes qui voient le logo, il y en a d'autres qui ne le voient pas du tout. Alors voilà, après on va y venir justement après cette partie, démonstration, mais il est nécessaire, enfin quand on fait une intégration comme ça de Copilot, Mmh, auprès de nos clients, il est nécessaire en effet d'avoir une phase d'analyse et cette phase d'analyse va nous permettre de dire: «Bah, est-ce que vous avez déjà ou pas cette licence-là? Et si vous l'avez, pourquoi vous n'arrivez pas à y accéder?» Et on va pouvoir, vous accompagner sur ce point de détail-là. Mais aujourd'hui à date, il est nécessaire d'avoir une licence. Pourquoi je dis à date? Parce que récemment, Microsoft a fait une annonce disant qu'ils allaient commencer à intégrer, gratuitement Copilot aux outils Office 365. Ça reste une annonce, on manque de détails encore à l'heure actuelle, mais, ils ont, pour ambition d'intégrer Copilot aux outils Office 365. Le seul prérequis qu'il faut mmh, avoir, c'est d'avoir une licence dite de base, mmh. qu'on a tous aujourd'hui pour utiliser les outils 365, donc de la gamme business ou de la gamme enterprise, typiquement. Merci Benoît pour la réponse. Avec plaisir. Sacha Vici, donc déjà cette première partie de la présentation qui était donc, destinée à vous présenter, heu, l'intégration de Copilot à Excel. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie bonus. Donc je vais, quitter moi ici, le Mmh, fichier Excel puisque vous l'avez compris, on utilise Copilot intégré à Excel, donc intégré à ce fichier Excel bien précisément. On va voir qu'il est également possible de faire exactement la même chose, mais en passant non plus par fichier, mais en ayant un agent dédié à cette tâche-là. Donc je vais quitter mon fichier Excel et un j'arrive, vous agent. voyez, je suis déjà connecté, alors je vais rafraîchir Mmh, ma page web. Hem, J'arrive ici sur la page d'accueil de Microsoft 365. Hem, qu'on a tous maintenant aujourd'hui et qui ressemble, à s'y méprendre, je vous l'accorde, à ChatGPT, mais oui. qui est bien ma page d'accueil Microsoft 365, donc ici en mode web, où on a encore une fois cette possibilité de travailler donc sur son environnement avec Copilot. Et on voit ici que je peux d'ores et déjà commencer à interagir avec Copilot, c'est-à-dire l'IA Mmh. générative généraliste, de Microsoft 365. Avec On vous Copilot, l'a mais pas encore avec un agent en particulier, là, pour l'instant. non, On les a avec pas un encore agent en appelés. particulier. Tout Mmh, à fait. Donc là, je pourrais interagir avec Copilot, tout simplement pour lui demander peut-être, voilà, de me préparer, à la prochaine réunion qui va arriver à 15h30, et il va me mmh. donner, voilà, peut-être un plan, pour ma réunion. Là, l'idée, c'est de vous me présenter, comme on vous l'a dit, Professeur Pixel. Alors Professeur Pixel, si, vous avez le regard aiguisé, vous avez dû l'apercevoir sur votre gauche, ici dans cette rubrique Agents. Et dans cette rubrique agent, si je clique sur Professeur Pixel, le voilà, je suis connecté en direct à Professeur Pixel. Et on voit qu'il peut d'ores et déjà me proposer trois choses. Une analyse sur les 3 derniers mois, le produit le plus coûteux et le service avec le plus d'absentéisme. Donc là, l'idée, c'est qu'on est sorti de ce fichier Excel et on s'est connecté à un agent. Cet agent a été configuré par Mmh. votre expert en IA, votre prestataire, par voilà, quelqu'un qui vous a accompagné dans l'intégration de l'IA dans votre société. Donc toi, en Et l'occurrence, là, c'est toi qui l'as configuré clairement le exactement. En l'occurrence, c'est moi qui ai donné naissance à Professeur Pixel. Donc au travers, de, ce développement-là, on a intégré, voilà, ces 3 propositions qui nous paraissaient les plus mmh. courantes, mais aussi les plus pertinentes, pour toute interaction avec Professeur Pixel. Alors je vais cliquer déjà sur cette première brique, analyse des 3 derniers mois et vous voyez, il me pré-remplit
le prompt. Donc comme ça, au moins, vous n'avez même pas à vous embêter avec les prompts, on les aura préparés. Et donc j'envoie ma requête à Professeur Pixel. Professeur Pixel, encore une fois, il a été entraîné qu'à ça, à faire l'analyste sur les données de production que vous avez vues tout à l'heure via Excel. Mais en plus de ça, on a ajouté des connaissances supplémentaires à Professeur Ouais. Pixel. Quelles sont Oui. ces connaissances supplémentaires? Ce sont typiquement l'organisation de l'entreprise. C'est comment fonctionnent les lignes de production. Mmh. Peut-être les dernières actualités de l'entreprise pour dire peut-être que la ligne de production C a peut-être connu une défaillance majeure, ce qui pourrait peut-être expliquer, voilà, etc., etc. Et donc les connaissances, je ne vais pas dire sont infinies, mais vous pouvez lui donner comme ça plein de connaissances pour Mmh. toujours améliorer sa précision. Et sur Et tous c'est ce les qu'on a fait. sujets possibles et imaginables, Benoît, ça peut être, comme tu disais, la vie de l'entreprise, ça peut être une cartographie des offres, ça peut être, les services, et et lui, il va en fonction des questions qu'on va lui poser, il va savoir où aller chercher l'information, et plutôt que de se fier à un seul fichier Excel comme on l'a vu tout à l'heure, finalement sa base de connaissances à lui est encore plus complète et infinie. Tout à fait, exactement. Alors, le terme infini, on va quand même connaître des limitations à un moment donné, mais déjà, on peut être sur des bases d'informations et de données qui sont déjà très conséquentes, Mmh. pour, on va dire, entre guillemets, «une simple licence Copilot», Mmh. parce que ça, encore une fois, c'est possible en ayant une licence Microsoft 365 Copilot. Mais, vous voyez, en effet, c'est quand même, je trouve ça quand même phénoménal, de pouvoir comme ça lui donner, tous ces éléments. Oui. Ce qui se cache derrière, je vous le disais, hein, en effet, le fichier Excel, mais il y a plein d'autres fichiers comme entre autres un document Word où je lui Oui, explique en fin de compte ça peut l'organisation de être la oui, société. c'est pas que des Voilà. Excel, ça peut c'est pour répondre aussi à Sonia qui dit comment sait-il où il doit aller chercher l'information, dans quel fichier Excel en particulier. C'est tout type de document et justement il est entraîné pour ça. Est-ce que peut-être en quelques mots, tu pourrais nous dire ce que tu as fait derrière les coulisses avec, professeur Pixel? Quels sont les paramétrages que tu lui as donnés? Quel niveau de connaissance alors avec le niveau de connaissance, d'accord, tu lui as fourni des fichiers, mais est-ce que sur son profil, sur son côté analyste, est-ce qu'il est bon, il est meilleur en analyste financier ou pas? Est-ce que, je pense que c'est intéressant aussi, même si c'est pas les clients ne vont pas le faire, mais de voir comment tu l'as configuré en quelques mots. Alors, il y a 2 grands points majeurs à son développement. Le premier qui, s'appelle les instructions, générales. Des instructions générales, c'est tout simplement, en fin de compte, du texte où je vais lui expliquer, Mmh, ce à quoi il va «servir» entre guillemets, mmh, heu, pour les utilisateurs qui vont venir le solliciter. C'est une instruction pardon, qui fait pas loin de 4 000 – 5 000 mots, d'accord. donc 4 000 – 5 000 mots qui sont structurés d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on va lui donner une architecture bien précise, de ses instructions en lui expliquant qui il est, ce qu'il doit faire et à qui il s'adresse et en quel rôle il doit Mmh, il doit avoir en nous répondant. Et à côté de ça, on lui donne également ce qu'on appelle des connaissances. Et c'est là que, les, fichiers ou tout autre connecteur rentrent en jeu. Les connaissances, ça peut être à la fois du fichier Word, du fichier Excel, du PowerPoint, du PDF, un site web, et cetera, et cetera. Ça c'est vraiment très, très, très large et on parlait tout à l'heure de base de données externes, mmh, ça peut être aussi une connaissance supplémentaire, mmh, une connexion à une base de données externe à mmh, Microsoft, ça peut être une connaissance supplémentaire. Donc là, nous, on s'est, limité à Excel, Word, et un site web pour avoir comme ça, ce type de d'accord. réponse-là que vous voyez ici à l'écran, entre les coûts de fabrication. On voit aussi les suivis budgétaires, hein, sur les 3 derniers mois. Il a vraiment poussé l'analyse très, très loin, hein. Il a respecté ce qu'on lui demandait et on voit que d'ailleurs, à nouveau, sur les 3 derniers mois, production et maintenance sont à nouveau en écart sur les budgets. Mmh, Et ça nous fait gagner un temps, encore une fois, vous le voyez, hein, un temps phénoménal. J'ai pas à aller dans le fichier Excel, à manipuler mmh, mon tableau. Il fait tout à ma place et j'ai plus qu'à lui poser la question et il le sait. D'ailleurs, pour vous montrer sur quoi il se source, il vous le ouais. dira toujours, on va voir qu'il se source sur, le fichier Excel que je vous ai montré tout à l'heure Mmh, et un document Word qui s'appelle «Documentation de l'entreprise», où là, j'ai listé comment fonctionne l'entreprise, tout mmh. simplement. Et Et vous voyez, il après, me propose proposer de faire d'autres des choses. graphiques et de dire: «Est-ce que vous voulez que je Exactement, fasse des graphiques, que je fasse plus lent?» Voilà, il est même force de proposition sur ces choses-là exactement, tout à et fait. Alors là, si on peut refaire, alors je vais refaire un nouveau chat avec Professeur Pixel. Maintenant, je vais tester produit le plus coûteux. Quel est le produit qui a été le plus coûteux à produire dans les 3 derniers mois? Qui à nouveau va me donner aussi, encore une fois des indicateurs, mais peut-être pour pousser une analyse. C'est-à-dire que,
si le produit, alors je ne sais pas lequel c'est encore, mais voilà, produit B est celui qui a généralement le coût de production total le plus élevé sur cette période. Donc Mmh. pourquoi le produit B? Donc déjà, il me répond avec des éléments chiffrés, parce qu'il y a eu des coûts de matières premières, de maintenance d'énergie, et puis bien d'autres, main-d'œuvre et donc le total. Et donc il me dit: «Voilà, ce sont des montants, estimés basés sur l'agrégation des coûts journaliers». Voilà, je peux à nouveau obtenir un graphique, ou tout simplement aussi lui demander, quelle analyse je dois porter sur ce produit-là en particulier. Mmh. Typiquement, quelle analyse puis-je avoir pour comprendre, ce coût élevé Oui, on du lui demande le produit? pourquoi finalement. D'accord, tu nous dis que c'est le B. Ouais, Eh bien, base-toi sur les données de l'entreprise, sur le secteur d'activité, sur l'activité, l'intégralité du fichier Excel qu'on a montré tout à l'heure, pour m'aider à comprendre pourquoi. Là, il nous aide à réfléchir. ouais, tout à fait. Et donc là, je lui demande et donc voilà, il me déroule une analyse. Volume de Peut-être qu'elle est production pas élevé. qu'elle est pas bonne à 100 d'ailleurs cette analyse, Benoît, quand on dit que l'humain doit toujours venir, en complément. Là, lui, il a cité, 1, 2, je sais pas s'il y a d'autres, voilà. Peut-être que nous, humains, évidemment, connaissons le contexte mieux que lui, on va dire, bah, effectivement, c'est la main-d'œuvre qui est significative parce que les points 1 et 2 sont un peu décalés de la réalité. C'est-à-dire que toujours se rappeler que l'IA peut se tromper, Oui, et c'est naturel et c'est rassurant d'ailleurs que parfois il puisse se tromper aussi. tout à fait. C'est un élément important à toujours garder en tête qu'une IA peut se tromper et qu'il faudra toujours confirmer, affirmer, ces éléments, ces réponses. Mais en tout cas, c'est déjà une grande aide, Oui. incroyable pour obtenir ce type d'indicateur où jusqu'à maintenant Mmh, on était, obligé de manipuler des quantités de données incroyables. mmh, Et vous voyez là, typiquement, il a même détecté que la matière première est plus chère qu'avant. mmh, Vous voyez, depuis mars 2025, le coût unitaire de la matière première pour le produit B est passé de 31,05 € à 60,50 €. Ça, c'est un élément sur lequel j'aurais peut-être pu passer à côté, mmh. avec mon regard humain. Non, lui, il l'a détecté et il m'en informe et il l'explique. Et on voit aussi organisation de la production. Le produit B est fabriqué sur les 3 lignes de production A, B et C, ce qui peut engendrer des coûts de logistique, coûts de coordination et des variations de performance selon les lignes. Voilà, et il me fait une synthèse. Mmh. C'est incroyable à quel point, voilà, ça me fait gagner un temps phénoménal, Ah oui, non mais c'est clair. Là, il te fait carrément et un qui est tableau que tu peux copier pour, une réunion avec la direction comme tu disais tout à l'heure, oui, c'est Et qui est adaptable. Enfin, ça peut oui, répondre à n'importe quel besoin, oui, de oui, de oui. chaque, heu, de chaque entreprise aujourd'hui, ouais. Oui, oui. Tout à l'heure, on avait une question, est-ce que ça fonctionne pour un comparatif de propositions de mutuelle? En fait, ça peut fonctionner pour tout ce qu'on veut, Ouais, en fonction des documents et des renseignements qu'on lui donne. tout à fait, exactement. Alors, comparatif de propositions de mutuelle, oui, typiquement, on pourrait imaginer, un agent qui n'est destiné qu'à faire que ça et Mmh. en lui fournissant les documents, les bons documents et en vérifiant qu'ils soient quand même bien structurés, puisque l'idée est aussi de lui donner de la donnée qualitative, Oui. qu'elle soit bien, bien structurée. Oui, il est pas impossible d'imaginer ce type de choses et donc d'avoir un agent spécialisé sur le comparatif de propositions de mutuelle, tout à fait. Ouais, Et en lui notre donnant un agent, joli Benoît? nom comme professeur Pixel d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et là, on a de l'imagination, on n'a pas de limite là pour le coup. Et là, juste, un petit mot sur le profil de cet agent, Benoît, parce qu'on disait il peut être spécialisé sur les mutuelles, sur les RH. Est-ce que plus on va le spécialiser sur un domaine en particulier, par exemple, moi, je suis dans le marketing, si je le spécialise dans la génération d'images ou dans la création d'invitations, d'événements, il va être de plus en plus performant sur ce domaine-là. Qu'est-ce que tu préconises? Est-ce qu'il nous faut un agent par service? La compta, la finance, le marketing ou un agent global comme le professeur là qui a finalement une vue un peu, transverse. Alors, tout va dépendre on va dire de l'audience que va avoir l'agent. Si on veut un agent dédié à la société, on peut très bien imaginer un agent unique. Typiquement, chez Alticap, on pourrait très bien avoir qu'un seul agent Mmh, Alticap et qui aurait des sous-spécialités. Donc une spécialité marketing, une spécialité commerce, une spécialité technique. mmh, Et donc en fonction de l'audience, il va adapter ses réponses, ou on adaptera, nous, également, les connaissances en arrière-boutique, en arrière-plan, on adaptera les connaissances en fonction de l'audience. Ça, c'est tout à fait possible. Ou soit on peut généraliser, la multiplication d'agents pour des thèmes bien précis, parce qu'on a besoin de points, extrêmement précis dans la société. Tout ça passe par une phase d'analyse qu'on mène pour déterminer, quelles sont les meilleures méthodes, à appliquer, à votre société, typiquement.
Et là, vous avez dû le voir, donc pendant qu'on était en train de discuter de ces points-là, j'ai, ici, relancé, Professeur Pixel sur cette fois-ci l'absentéisme. Et donc là, vous avez vu les résultats en direct. On voit que production cumule, le jour d'absence, a un cumul d'absence, élevé sur les 3 derniers mois, donc entre 1er avril et 30 juin 2025. On est à 78 jours d'absence cumulée, tout confondu. Et après, on pourrait lui demander, par exemple, voilà, de détailler les motifs d'absence pour la production, typiquement, pour rentrer encore un peu plus dans la précision Mmh. de sa réponse, typiquement. Donc après, on va voir, ça va être soit les congés, soit formation. Voilà, bah, j'ai même pas eu le temps de finir ma phrase qu'il était déjà en train de répondre. Donc maladie, congé payé, RTT, formation justifiée exceptionnelle, heu, observation clé. Mmh. Voilà, et il me donne encore une fois aussi une explication et une contextualisation aussi des motifs, des observations clés comme il le note ici, pour les différents types d'absence. Voilà ce qu'on est capable de faire avec Professeur Pixel chez nous, chez Oui, Acticap. qui va avoir, d'autres éléments pour devenir de plus en plus performant. Lui, il a un rôle d'analyste, donc il est là pour nous aider à analyser les données et on a bien vu que, bah, selon le paramétrage que tu as pu lui faire aussi Benoît, il répond exactement à ce rôle, aux attentes qu'on pouvait avoir envers lui en tant qu'analyste. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, observation clé, il donne son avis, il parle du marché aussi en disant que voilà, les prix des matières premières avaient augmenté de temps et temps. Il va aussi chercher des informations en dehors des fichiers et des données de l'entreprise qu'on a pu lui donner, hein. Oui, tout à fait. Ouais. OK, très bien. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de la démo, en tout cas. Si vous avez, des réactions, des questions, n'hésitez pas. Et nous, il nous reste de notre côté à vous présenter ou à vous rappeler la méthodologie qu'on a mis en place, nous, chez Altica, pour vous accompagner dans la mise en place de l'IA. Avec le début du projet qui commence par l'analyse, on en parlait beaucoup, mais c'est aussi ça va être là, pour le coup, ça ne sera pas fait par Professeur Pixel, mais ça sera fait par Benoît et ce sera bien lui qui viendra analyser votre contexte. Est-ce que tu peux nous rappeler les 4 étapes, clés, pour se lancer dans cette connexion entre Copilot et les outils Microsoft et aussi, la création d'agents? Ouais, tout à fait. Alors, ça rejoint un petit peu, peut-être les réactions qu'on a eues, dans le chat. Bah, typiquement, voilà, pourquoi, moi ça ne marche pas? Pourquoi, Mmh, j'ai le bouton gris et pourquoi, qu'est-ce que je peux faire avec, cette IA-là, avec Copilot? Typiquement, ça va rejoindre cette 1re étape d'analyse où on va justement venir, bah, tout regarder, vous interviewer, voir, quels sont les besoins précis que vous avez spécialement pour votre poste, votre service, votre société, pour vraiment, heu, avoir une réponse la plus complète possible et vous proposer des orientations. Heu, En parallèle de ça, il y a un travail qui est fait aussi sur l'optimisation. Vous l'avez compris, Copilot va être qualitatif si on lui donne des données qualitatives. C'est comme oui. une recette de cuisine. Vous voulez, faire la plus belle recette, type des grands palaces, bah, il faut avoir, des ingrédients de qualité. L'IA, c'est exactement pareil et donc du coup, il y a cette phase aussi d'optimisation de la donnée qui peut être nécessaire. Et une fois qu'on a réuni ces 2 grands points, on va pouvoir commencer, ce travail de formation, d'accompagnement, où on va donc instituer des comités, comité de pilotage, un comité d'adoption pour piloter le projet et l'adopter, former une première communauté, d'utilisateurs, surveiller les indicateurs, également, raconter, bah, les réussites, raconter, heu, les points de blocage qu'on peut avoir et puis, continuer à accompagner ces différentes entités, ces différents comités. Et puis après, l'idée, c'est d'itérer, donc de recommencer avec d'autres groupes d'utilisateurs jusqu'à atteindre bah, finalement le public qu'on souhaitait équiper en Copilot, en IA Copilot. On a 2 questions qui sont arrivées pendant ce temps-là, Benoît, pendant que tu parlais. Donc déjà, on a Sonia j'ai eu que vous avez fait copier-coller votre question. Excusez-moi, j'ai pas eu j'ai oublié de la poser à Benoît. Elle nous demandait: «Excel oblige à avoir l'enregistrement automatique, donc OneDrive. Peut-on contourner Alors, ça?» alors, C'est une oui, question. aujourd'hui, Microsoft 365 Copilot est une des briques de Microsoft 365.
Donc aujourd'hui, tout ce que vous avez vu, ce sont en effet des données qui sont aujourd'hui stockées sur un SharePoint, sur un OneDrive, donc ou via un Teams. L'avantage, c'est que c'est transparent. Pourquoi? Parce qu'on est dans le même écosystème et ça permet d'avoir, tout cet aspect, tout ce panel de fonctionnalités qui est offert par Microsoft 365 Copilot puisqu'il repose sur Microsoft 365 et tout ce qui va avec. Après, est-ce qu'on peut contourner cela? Oui, il est toujours possible, également donc d'avoir des fichiers dits en local, et de les charger à chaque fois que je vais avoir un échange avec Copilot. Mais par contre, si vous voulez avoir un agent personnalisé comme Professeur Pixel, Mmh. ça va nécessiter en effet de les stocker dans l'environnement de Microsoft 365, sauf si vous avez un connecteur qui vous emmène vers une autre source, de données, typiquement un serveur de fichiers ou, un tout autre outil de stockage cloud. Mais dans ce cas-là, il y a à nouveau ce besoin d'optimiser, de structurer la donnée qui se trouve sur ce stockage, tiers. Est-ce que ça veut dire qu'il faut toujours avoir les fichiers en ligne ou pas? Alors si par en ligne, on entend toujours avoir les fichiers, en mode cloud dans Oui, 365, oui, il faut qu'ils soient c'est ça. toujours dans SharePoint, toujours dans OneDrive, toujours dans cet écosystème 365 Mmh. ou dans le stockage tiers, stockage cloud tiers ou tout simplement sur un serveur de fichiers. Donc quand on parle de serveur de fichiers, donc c'est bien un serveur, qu'on aurait peut-être dans nos bureaux ou, stocké sur notre solution, OnlyCloud. Une autre question, Benoît, par rapport à la connexion avec les sources de données externes. Tout à l'heure, on en a parlé assez vite, effectivement, mais il y a Alban qui nous demande si on peut faire interagir Copilot avec des produits Sage, par exemple. Est-ce que Alors ça, dans le paramétrage, dans les connexions, c'est possible? ce qui se cache derrière Sage, c'est une base de données et donc c'est ce que je Oui. disais tout à l'heure, on peut connecter à une base de données externe, mais ça va nécessiter de créer le connecteur puisque Sage n'est pas encore au catalogue officiel Microsoft des connecteurs Copilot, donc ça va OK. nécessiter de créer ce connecteur qui n'existe pas encore aujourd'hui, mais ça, c'est un élément que je conseille qu'une fois qu'on a réussi à faire une intégration de Copilot pour les utilisateurs, c'est-à-dire ce qu'on vient de voir aujourd'hui, et avec l'accompagnement qu'on voit ici à l'écran. C'est vraiment, l'aboutissement, d'un projet d'intégration IA. Mais il est tout à fait possible à condition de développer ce connecteur qui n'existe pas au catalogue Microsoft. On me pose une question aussi sur la sécurité. Est-ce que Copilot est capable de modifier une base de données existante, de venir apporter, bah, des choses qu'on lui a pas demandées finalement? Alors non, Copilot ne fait que consulter, que lire et que mettre en relation toutes les données qu'on va lui donner. Mais Copilot ne va pas écrire, même si Mmh. on lui demande de modifier un fichier, il ne pourra pas le faire, il ne le fera pas. Sauf si vous êtes, par exemple, alors dans Excel, on l'avait vu dans le dernier webinaire, on peut mettre en forme par exemple, des cellules Excel, mais il ne va pas modifier la valeur qu'il y a dans les cellules. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a déjà pas mal échangé, mais n'hésitez pas s'il y a d'autres questions qui vous viennent. Et et d'ailleurs, si elles vous viennent pas tout de suite, vous pourrez nous les poser aussi après le webinaire parce que comme d'habitude, moi, je vous enverrai un petit questionnaire de satisfaction pour avoir votre avis. C'est aussi ça qui va nous aider à organiser les prochains. Et à nous poser vos questions. Voilà, donc si vous avez, après, notamment, avoir visionné le replay, des questions plutôt de cas pratiques qui concernent votre propre usage ou votre propre entreprise, n'hésitez pas. Moi, je les transmettrai à Benoît et soit on vous appellera, soit on vous répondra, en fonction de la question. Merci à vous pour vos retours. C'était un plaisir de vous présenter ce nouveau webinaire sur, Copilot et Excel. On reviendra vers vous dès la rentrée pour vous proposer d'autres sessions. N'hésitez pas à nous demander aussi, bah, de faire un focus sur telle ou telle application Microsoft dans le questionnaire que je vous enverrai. Au contraire, on est preneur de ce genre d'informations et merci Benoît encore une fois pour cette présentation claire, intéressante et très instructive, notamment avec cet agent-là qui est capable de nous changer la vie au quotidien, tellement il est paramétrable et à l'écoute de ce qu'on lui dit. Je trouvais ça très intéressant de vous présenter Professeur Pixel. Peut-être qu'on va le retrouver d'ailleurs dans le prochain webinaire, Benoît, ou peut-être sous un Peut-être, autre nom ou avec d'autres, peut-être. compétences qu'on lui soupçonne encore aujourd'hui. N'hésitez pas à suivre les prochains emails que je vous enverrai pour vous inscrire. Merci à tous, merci pour vos retours positifs. Très bonne, fin de journée à tous, bonnes vacances à ceux qui partent bientôt et aussi à ceux qui partent un peu plus tard et encore une fois merci Benoît
et à très bientôt. Merci Elena, merci à tous et merci au professeur Pixel. Oui. Bonnes vacances à tous.